Méditation 29 juin. L'offensé initie la réconciliation. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et, par lui, de tout réconcilier avec lui-même. Colossiens 1, versets 19 et 20, version Nouvelle Bible seconde. Même si l'Éternel est le Dieu de la réconciliation, nous ne devons pas oublier qu'il n'est pas tenu de se réconcilier avec l'être humain parce que son pacte avec lui a toujours été fondé sur son amour, sa justice et sa miséricorde. Remarquez donc que, selon le texte d'aujourd'hui, par le Christ, Dieu réconciliait toutes choses avec lui-même, mais il ne se réconciliait pas avec toutes choses. Ce détail rend plus remarquable encore la manière dont Dieu, l'offensé, ne perd pas de temps à réclamer une réparation bien méritée. Au lieu de cela, il se consacre en personne à fournir à la partie coupable une voie pour retrouver la relation perdue. Une telle attitude n'a de parallèle dans aucune expérience humaine. Dieu, la partie innocente qui a été offensée, est aussi celui qui cherche à fournir à celui qui l'a offensé, à l'être humain pécheur, le moyen de se réconcilier, le Christ. Et il accepte cette réconciliation qu'il a lui-même fournie et la confirme à l'être humain. Nous sommes alors à nouveau en paix avec lui. C'est tout simplement spectaculaire. Merci mon Dieu. Plus d'un ont pensé que c'est le sacrifice du Christ sur la croix du Calvaire qui est parvenu à persuader Dieu de pardonner l'être humain pécheur et de lui montrer son amour. Mais la vérité est que c'est grâce à l'amour que Dieu le Père a toujours eu pour ses créatures qu'il a lui-même pourvu le sacrifice de son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Par le sang versé sur la croix, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Colossiens 1, verset 20, version second 21. Sur la croix, le Père et le Saint-Esprit étaient aussi avec le Fils, unis dans la grande œuvre du salut de l'espèce humaine. C'est pourquoi Dieu a trouvé bon que le Fils ait la primauté en toutes choses et qu'en lui habite la plénitude, parce que toute cette puissance et cette souveraineté du Christ seront utilisées pour tout réconcilier de nouveau avec le Créateur. Ainsi, toute la gloire reviendra finalement au Dieu trinitaire et tout l'univers connaîtra une merveilleuse transformation. Et si, comme l'apôtre Paul, nous louons Dieu pour avoir pris l'initiative de la réconciliation et pour l'avoir menée jusqu'à la fin. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.